Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la merveilleuse communion du Saint-Esprit vous soient accordées à vous tous abondamment. Euh, pour ceux qui suivent en direct et ceux qui vont suivre lors de la rediffusion, je voulais vous envoyer les bénédictions à partir de Cape Town. Depuis hier, je suis bien arrivé à Cape Town. J'ai été bien reçu par une délégation de mes fils et mes filles de la MAPRE Cape Town, MAPRE que vous connaissez, la mission apostolique et prophétique pour le réveil, qui est ici depuis plus de 5 ans déjà. Nous sommes au niveau de Cape Town installés. Et voilà, donc il y a un bureau représentatif de la MAPRE ici. Et voilà, il était question de venir se reposer et avoir des séances de travail afin de préparer les prochaines choses que nous avons organisées ici à partir de Cape Town, en Afrique du Sud, mais aussi au niveau de l'Afrique du Sud en général, parce que nous sommes en train de nous étendre aussi ici en Afrique du Sud. Alors mes salutations à tous ceux qui me suivent de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie pour qu'une nouvelle grâce vienne sur vous, vos vies et vos destinées. Voilà, je tenais à partager avec vous un verset qui se trouve dans le psaume 84. Psaume 84, déjà au sud, évidemment. Psaume 84, verset 8, si je ne m'abuse. La Bible déclare que leur force augmente pendant la marche. Je répète, leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Une autre version dit leur force s'accroissait au fur et à mesure qu'ils avançaient. Alors, il y a de cela quelques temps, au début de l'année, je parlais au Seigneur, je disais, Seigneur, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer. Vous savez, tout ce qu'on dit toujours, il faut un peu faire des fois comme un téléphone, tu t'éteins et puis tu te recharges et puis tu reviens sur la scène. Je disais à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de me reposer, j'ai trop donné, trop travaillé, je crois que j'ai besoin de rentrer dans ta présence pour que tu me renouvelles, que tu mettes encore l'onction sur moi, que tu me donnes une nouvelle énergie. C'est une très bonne chose, d'ailleurs les choses se font en général comme ça. Mais le Seigneur m'a donné une toute autre optique, une toute autre perspective de comment il renouvelle ses serviteurs et de comment il renouvelle ses enfants. Il m'a tout simplement dit, leur force augmentait pendant qu'ils marchaient. Je répète, leur force augmentait pendant qu'ils marchaient. Leur force augmentait au fur et à mesure qu'ils continuaient. Alors il y a des fois, Dieu te demandera de t'asseoir pour te ravitailler. Des fois, il ne faut pas t'arrêter de faire ce que tu fais. Parce que l'onction augmente dans le travail, l'énergie augmente au fur et à mesure que tu avances. Si tu te décides d'arrêter, rien ne changera. Rien ne changera. Tu sais, même Élie a fait une dépression, il a dit, Seigneur, je suis fatigué, il s'est comparé avec ses pères. Il a dit, je suis fatigué, j'ai juste besoin que tu me prennes et que je parte. Dieu ne s'inquiétait même pas. God didn't care about what Elijah was thinking about. He was complaining every time, telling God that I'm just tired, I want to die, just take me, I'm not better than my fathers, you know. So God told Elijah, God didn't care about it, you know. God told the angel, he sent an angel to Elijah and tell Elijah, eat and drink because the way is too far for you. It's too long for you. You need to eat and drink and just take the road and move on, you know. Écoutez, il y a l'onction de l'anglais ici. Juste une manière de dire que des fois, Dieu veut seulement que tu avances. Continue d'aller à l'église. Ne dis pas, j'ai besoin de prendre un peu du recul. Vous êtes toujours comme ça les chrétiens, toujours un peu du recul. Tu ne viens plus à l'équipe d'intercession, tu ne viens plus à la répétition de la chorale, tu ne veux plus travailler avec ton pasteur, tu ne veux plus faire l'évangélisation. Il y a tu te donnes des raisons pour comme quoi j'ai besoin de prendre un peu du recul. Dans le royaume, même dans la vie normale, celui qui n'avance pas, il recule. Des fois, tu n'as pas forcément besoin d'une retraite. Des fois, love you to the chain. Des fois, tu n'as pas toujours besoin d'arrêter toute activité pour avoir le temps de se reposer. Non, Dieu s'est reposé un jour après avoir travaillé 6 jours. C'est important. Même à l'école, on a plus de temps. On a plus de temps d'être avec le professeur que d'être à la récréation, même à l'université. Alors, c'est quoi cette vie chrétienne parsemée de toujours des vacances, congés, vacances, congés. Toi, tu n'as que des congés, des vacances tous les jours. Tu as un problème personnellement, tu vois. C'est parce que tu as un problème. Le problème, c'est pas que tu puisses t'asseoir. Le problème, c'est que tu te réorientes. C'est tout. Dieu n'a pas besoin des personnes paresseuses,
people who are lazy, who are always complaining about their lives, like telling God always, God, I'm tired because with my fiancé things are not working, because financially things are not working. You don't need that. You just need to stand on your feet and to move on. That is very important, because every time Christians want to take a break, I want to take a break, take a break. Même dans tes relations de fiançailles, toujours, I want to take a break. Les breaks n'aident pas. Même avec Dieu, même avec l'église, même avec le ministère, même dans le mariage, même dans les fiançailles, les breaks n'aident pas. Ça n'aide personne. Vous allez voir quelqu'un dit, non, moi j'ai besoin, donne-moi un peu. Les gens sont en fiançailles, ils disent, bon, on s'est disputé, donne-moi un peu une semaine pour réfléchir. Qu'est-ce que tu réfléchiras après une semaine que tu n'as pas la capacité de réfléchir pendant 5 minutes? Que tu n'as pas la capacité de réfléchir pendant, voilà, pendant 2 heures. C'est une perte de temps. Quand vous dites Jésus revient bientôt, ne jouez pas au trop spirituel, comportez-vous comme tel. Il y a des fois, il faut juste être pressé, être rapide, be quick. You need to move on. Est-ce que ce que je dis c'est faux? Les gars, est-ce que ce que je dis c'est faux? Même la Bible déclare que leur force augmentait pendant qu'ils avançaient. Il y a des gens, ils veulent que Dieu augmente leur force pendant qu'ils sont assis. Oh, I need to take a break, j'ai besoin de faire ma retraite, de prier, et vous n'allez pas à l'église, tu ne fréquentes plus ta fiancée, parce que tu as toujours besoin de break. Tu as toujours besoin de break. Dans la vie, des fois, Dieu augmente notre énergie au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est la réponse que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit, Joël, tu n'as pas besoin de t'asseoir. Continue de prêcher. Continue d'avancer. Continue de chanter. Continue d'avancer. Et là, je vais faire un travail au studio. Vous allez voir, nous allons lancer quelque chose de... Aïe, 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 I can't wait to be in the studio. I can't wait to release this album. I can't wait to release my books. I can't wait to release my teaching. I can't wait to release the TV station, because nous sommes déjà sur canal numérique. On a déjà notre canal, et d'ici la fin de l'année, d'ici la deuxième moitié de l'année, vous aurez votre chaîne de télévision et de radio. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on avance. Dieu veut qu'on avance. Il faut avancer dans la vie. Ouais. Et c'est une chose que j'aime avec les anglophones. Tu vas voir, par exemple, plusieurs pasteurs, cette semaine, il était 7 days of power. Deux semaines après, 3 days of fasting. L'autre week, troisième semaine, tu vas voir, V of the Holy Ghost. Parce que les gens savent qu'il faut avancer, il faut bosser, il faut travailler, il faut avancer. Alors, arrêtez d'être paresseux, arrêtez d'être paresseuse, arrêtez de vous plaindre tout le temps, d'avoir des breaks. Des breaks tout le temps. You don't need it. My brother, you don't need to have every time break. Since I know you, you are every time looking for a time to have a break. Même au travail, tu as toujours besoin de congés, des vacances, de te reposer. Tu n'as pas besoin de ça. Dans la vie, il faut être dur. La vie, ce n'est pas pour les paresseux. Même l'onction, ce n'est pas pour les paresseuses. L'onction, c'est pour le travail. The anointing is for work. God gives His glory to rest, but He gives His anointing to work. You need to work. This anointing can grow on your ministry. Beaucoup de gens se posent la question, mais prophète, comment on voit maintenant, il y a comme une nouvelle dimension des miracles dans ton ministère. Les miracles sont de plus en plus faciles. Écoute-moi, les experts sont des personnes qui sont dans le pratiques. Si tu ne pratiques pas ton don de guérison, tu ne verras pas des guérisons et tu ne vas pas grandir dans le don de guérison. Les gens qui prophétisent avec précision aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont pris la décision daily to prophesy, every day. Mike Murdock a dit, les champions sont ceux qui font quotidiennement ce que les perdants font circonstanciellement. Je répète encore, les champions font quotidiennement ce que les perdants font circonstanciellement. Les experts en prophétie prophétisent tout le temps. Les experts en basketball font le basket tout le temps. Ce matin, j'étais en train de faire, j'étais dans la salle de gym. It was funny to see it, parce que mon sport préféré, c'est la prédication. Alors, ouais. J'étais en train de faire mon gym et je me suis rendu compte que si mon corps prend le rythme, c'est fini. Si tu veux être expert en chant, tu dois chanter tout le temps. Bah, si tu es une femme, tu veux apprendre à cuisiner, cuisine tout le temps. Tu dois faire quotidiennement ce que les autres font circonstanciellement. Tu dois travailler. L'onction t'est donnée pour travailler. Tu dois avancer. You need to move on, baby. You need to move with your life. You don't need every time to have break, every time oh non. Ça fait 5 ans, 6 ans, fais un peu le bilan. Tu n'as que des pauses dans ta vie. Voilà. Dans la vie, il faut avancer. Il faut avancer. Regarde un peu les gens avec qui tu as commencé le ministère, tu as commencé la vie. Tu vois, il faut avancer.
You need to move on. Don't care about what people are saying about you. Don't care about how things are not moving for you. You need to move things. You need to move things if they are not moving for you, for your good. You know, God is with you and God anointed you. God give you strength. God give you energy for you to move on with your life. Just move on. Don't care about people. Don't care about the devil. Don't care about all these witches of my family in the village. Move with your life. It's the time for you to move. This is the year we were waiting for. You were last year. You were just like, okay, I prophesy for next year. Next year I'm gonna see that we are in 2017. Now is the time for work. Is the time for work with your life. You need to work. Ceux qui prêchent, prêchez. Ceux qui évangélisent, évangélisez. Ceux qui écrivez des livres, agissez. Emmanuel Kazadi a dit, il a dit, bah pose les câbles, on dirait photographe. Tu vois, hein? On dirait t'es en train de faire une séance photo, on te fait la photo, il faut une petite pause. Photo, pause. Non, t'as pas besoin. Dans la vie, il faut avancer. Alors, Psaume 84 dit, leur force augmentait pendant qu'ils avançaient. Ok? Des fois, Dieu ne va pas te renouveler. Dieu m'a dit, Joël, je ne renouvellerai pas l'onction si tu t'assois. Si tu continues à travailler, tu continues à avancer, tu continues à travailler, je vais renouveler l'onction sur toi. Et voilà. Tu dois faire quotidiennement ce que les autres font circonstanciellement. Dieu veut renouveler l'onction sur toi, mais il n'a pas besoin de te voir en stand-by. Dieu veut te voir travailler. Beaucoup de gens m'ont dit, mais prophète, on te voit d'avion en avion, tu pars, tu rentres, tu pars, tu te reposes quand? Écoute-moi, j'ai toute la mort pour me reposer. Hein? Ça, c'est mon slogan. Je travaille parce que j'ai toute la mort pour me reposer. On a toute la mort pour se reposer. Toute l'éternité pour se reposer. Pourquoi tu veux te reposer? Tout le temps, tu te reposes. Toi, tu n'as que des repos. Oh non, je suis un peu à la maison, j'ai un peu besoin de passer du temps avec moi-même. Depuis qu'on te connaît, tu as toujours des raisons comme ça. Tu dois travailler, tu dois bosser, arrête d'être fainéant. L'onction n'est pas donnée pour les fainéants, l'onction est donnée pour le travail. Et tu vas voir, l'onction va commencer à grandir en toi. L'énergie spirituelle va commencer à grandir en toi au fur et à mesure que tu travailles. C'est comme un bras lorsque tu exerces ton biceps avec la musculation, que tu le veuilles ou pas. Les choses vont commencer à évoluer pour toi. Tu vois, ton bras va commencer à prendre du volume, va commencer à se solidifier, à se muscler. Parce que tu travailles et tu travailles. Voilà. Donc si tu as un don de guérison, travaille tout le temps ce don de guérison-là. Cherche des malades, crée des opportunités, organise des réunions pour que ce don-là profite aux besoins des autres. C'est très important. Voilà. Ça, c'est mon slogan. Vous voulez le prendre, prenez-le. Moi, je me dis toujours, je travaille car j'ai toute la mort pour me reposer. Il y a un temps pour se reposer, c'est un jour. Un jour sur 7, Dieu s'est reposé. Mais toi, 4 jours sur 7, 5 jours sur 7, tu te reposes. Faut avancer. Faut avancer. Je n'ai jamais été en break dans ma vie. Depuis que je sers Dieu, je suis toujours en train de prêcher. Je vais finir ma vie en train de prêcher. Je prie Dieu que Dieu me prenne sur la chair en train de prêcher. Je prêchais my last message. You need to move with your life. Don't stay just around lazy people who are always complaining, always talking about people's life. Now, on va parler de Prison Break à Kinshasa. On va parler de la chemise de pasteur Moïse Mbie. On va parler de... Arrêtez de passer votre temps à vous occuper de la vie des autres. Occupez-vous de vous-même. Pensez à vos rêves, pensez à votre vision, pensez à votre mandat, pensez à votre onction, pensez à ce à quoi Dieu vous a appelé. Je parle surtout pour les Congolais. Là, je suis à Cape Town, en Afrique du Sud. C'est toujours, voilà, prophète, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu sur YouTube? Est-ce que tu as vu ce qu'on a dit sur l'autre pasteur? J'ai dit, mais concentrez-vous sur vous-même. Arrêtez de perdre votre temps. Ça, c'est le travail des chômeurs. Ce sont ceux qui n'ont rien à faire de leur vie, qui passent leur temps à parler de la vie des autres tout le temps. Concentrez-vous sur le royaume, concentrez-vous sur le ciel, concentrez-vous sur les âmes, concentrez-vous sur les réalisations de vos projets. Les gens qui travaillent trop n'ont pas le temps à être toujours en train de parler des autres. Tu dois travailler, Dieu veut te renouveler, Dieu veut t'utiliser, mais tu dois arrêter de pouvoir perdre ton temps dans les choses qui ne te profitent en rien. 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 Voilà un peu. Arrêtez de perdre votre temps. Chers Congolais, arrêtez de perdre votre temps, s'il vous plaît. Pardonnez-moi de parler de ça. Je sais que je m'étais dit que je me prononcerais plus sur vraiment ce qui concerne les autres parce que, bref, bon, c'est juste un choix. Je ne suis pas un journaliste pour commencer à faire des commentaires de la vie des autres, de ce que les autres font. Vraiment, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais
pour être sincère. On m'a dérangé toute la nuit, avant-hier, avant-avant-hier, aujourd'hui encore. Prophète, qu'est-ce que tu penses de la chemise que le pasteur Moïse Millet a portée lors de son concert? Sincèrement, vraiment sincèrement. Non, vraiment, vraiment, soyons sérieux. Le gars, il a réussi son concert. Chaque club, c'était top. C'était top. Les gens ont reçu Jésus. Les gens ont élevé Jésus. Vous m'entendez? Une réalisation. Bientôt, vous allez voir les vidéos. Quand Pygma prend quelque chose, ça va être extraordinaire. Tous ceux qui étaient ont béni Dieu. Mais toi, ton problème, c'est seulement la chemise. Ok, si c'était pas bien, d'accord. Enzo, tu vas passer tout ton temps à parler, à débattre, à aller fouiller sur Google, Versace. Enzo, il a fait son concert a réussi. L'histoire de Guégué, c'est terminé. Ouais un peu. Prophète, est-ce que tu veux couvrir ça? Non, mais écoute-moi, on a plus important que ça quand même. Tu vas pas t'attiler la chemise de quelqu'un. Tu n'as jamais porté une ceinture Hermès, tu n'as jamais porté une chemise Versace, tu n'as jamais porté une veste Giorgio Armani. La différence entre la personne qui a mis une griffe en petit, une griffe en grand. Il y a d'autres débats comme ça qui sont terre à terre. Il y a des débats comme ça que il n'y a qu'au Congo, vous allez voir des choses comme ça. Très sincèrement, on ne peut pas élever un peu le débat. On ne peut pas élever un peu le débat. On ne peut pas élever un peu le débat de notre cher pays, le Congo. Mais enfin, move. Ouais un peu. Qu'est-ce que le prophète Joël tu dis? Je dis seulement occupez-vous de vos vies. Il a réussi son concert et je vous assure qu'il s'est fait de l'argent avec ce concert-là. Ça marchait pour lui. Concentre-toi sur ta vie aussi. Il a fait quelque chose qui lui a réussi. Tout le monde s'est retrouvé dans le concert. Il n'y a que toi qui n'étais pas là au concert qui est en train de parler. Mais regarde un peu ta vie. Il a une grande église. Il a sa chaîne de télévision. Il fait sa vie. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de la tienne? Tu vois. Donc dans la vie, il faut avancer. J'en ai parlé que parce qu'on m'a tellement dérangé sur Facebook, Instagram. J'ai dit, mais finalement, moi je suis son avocat ou quoi? Je ne suis pas son avocat. Mais moi je suis un libre penseur. Et penseurs, ceux qui le savent que je dis ce que je pense. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la politique avec les choses de Dieu. Ce que je suis maintenant, c'est ce que je suis devant vous. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que concentrez-vous sur vous, avancez. Avancez. Les gens avancent pendant que toi tu passes le temps à fouiller des choses sur Google. Les gens évoluent. Tu critiques des gens qui achètent des maisons, tu critiques des gens qui achètent des voitures, tu critiques des gens qui emmènent les âmes à Jésus, tu critiques des gens qui écrivent des livres, tu critiques des gens qui font des bons... Mais toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu vois, là, tu es là, d'ailleurs tu me suis, parce que tu n'es pas au travail. Excusez-moi, c'est pas méchant. C'est juste une manière de dire que soyons un peu focus, mes frères et sœurs. Essayons d'être focus, s'il vous plaît, avec nos propres vies. Voilà. Donc, concentrez-vous sur vous et travaillez. Ok? Travaillez. Travaillez. Les gens que vous critiquez évoluent. Mais vous êtes là, vous n'évoluez pas. C'est pas intéressant. Est-ce qu'on dit que personne n'est permis de donner un avis sur ceci ou cela? Oui. Les gens on ne vous refuse pas votre avis. Mais il y a beaucoup plus que ça. On peut un peu élever le débat et parler des choses beaucoup plus importantes. D'accord? Allez, portez-vous bien. Moi, je suis en train d'enjoy mon temps ici avec mes fils spirituels. Et nous avons commencé une belle journée. Et on va avoir une merveilleuse semaine. Je vous aime, je vous bénis. Et je vous retrouve peut-être un peu plus tard, durant la journée, dans la soirée très certainement. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse de Paris. Dieu vous bénisse. Portez-vous très bien. Portez-vous bien et que Dieu vous soit favorable en toutes choses au nom de Jésus. Je vous aime et je vous bénis. Et pour ceux qui attendaient la Prophetic Summit à Kinshasa, nous avons dit hier que la conférence sera pour la première semaine du mois d'août. Tous les détails vous seront donnés, mais pour le mois de juin, le dernier samedi du mois de juin, le 24, ça va être extraordinaire à Kinshasa. Dieu va se glorifier au-delà de ce que nous pensons. Spéciale édition International School of Prophets. It's going to be crazy. The prophetic anointing is going to be manifest. The teaching will be deep. And I invite you everywhere you are to don't miss this great opportunity to be in the presence of His Majesty. I love you guys. God bless you. And see you in the evening. God bless you. Et suivez-moi sur Instagram. Je passe ma journée avec tous avec qui je suis ici. Vous pouvez suivre tout ce que nous faisons. Et partout où je suis sur mon Instagram. Tapez juste IAMJFT. IAMJFT. Vous allez voir sur mes stories ou mon profil tout ce que nous faisons aujourd'hui. Portez-vous bien. Have fun. God bless you.